Aou, c'est Skill 4. Il y a quelques jours, je reçois un appel de mon père qui me dit « Allô, qu'est-ce que ça fait d'être au quartier ?» Cette question m'a donné inspiré de vous faire un update sur ma situation 2 semaines après ma démission. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis ce crétin qui a démissionné de son poste de graphiste et art director de l'agence de com la plus hype du pays. Moi qui pensais que j'avais passé cette première semaine à dormir, c'était tout le contraire. J'étais dehors quasi tous les jours, parce qu'il me fallait une solution internet qui marche pour moi ici à la maison. Il fallait que je convainque mon ami Julien Eboko de travailler avec moi. Oui, parce que, comme je vous ai dit, je démissionnais pour travailler sur certains projets. Et pour l'un de ces projets-là, je dois collaborer absolument avec mon ami Julien. Il fallait absolument que je lui mette la main dessus pour lui expliquer ce dont il est question clairement. Merci, cher public, d'être venu nombreux au conseil de À vous, je ne peux pas encore vous en parler maintenant, mais pour ces projets-là, vous les verrez au fur et à mesure des épisodes prochains du vlog. À côté de ça, il se pose toujours la question de comment est-ce que je paye les factures. C'est vrai que j'ai un petit argent là qui doit tomber, et même si ça tombe, je ne pense pas que c'est avec ça que je vais pouvoir tenir ici les 6 prochains mois. Donc je dois absolument trouver une façon de gagner des sous même en étant à la maison. C'est pour ça que l'une des premières choses que j'ai faites après avoir démissionné, c'était dire absolument à tout le monde que je suis au quartier. Oui, parce que seulement parce que j'en ai parlé autour de moi, plein de personnes qui ont toujours voulu travailler avec moi se sont signalées. Il y en a un qui m'a carrément proposé de me trouver un job dans la boîte où il travaille. À côté de ça, il y a mon ami Serena qui m'a carrément dit « Viens me retrouver à Dakar avec lui !» C'est vrai que le Sénégal me tente depuis, Serena, mais laisse-moi encore un peu de temps pour réfléchir. C'est ce qui me conforte dans le fait de me dire que lorsque vous avez perdu votre boulot ou alors que vous avez démissionné, il faut en parler autour de vous. Autre preuve que j'ai, c'est une bonne amie à moi qui a perdu son travail récemment. Et on l'avait viré. Et la connaissance, c'est sûr que quelqu'un l'a cherché là-bas, elle lui a donné sa dose. Et je me rappelle que c'est nous, son entourage, qui nous sommes démerdés pour lui trouver un autre taf. Alors qu'à côté, je connais des personnes qui, parce qu'ils ont perdu leur travail, ils passent le temps à se morfondre sur eux-mêmes et s'enfermer et essayer de cacher ça à tout le monde comme si c'était, je sais pas moi, une tare ou une maladie. What the fuck? En gros, depuis cette semaine, j'ai des projets qui sont entrés et il va falloir que je commence à travailler à les livrer. À côté, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que si jamais vous avez un projet de type graphic design, montage vidéo, animation vidéo et que vous voulez travailler avec moi, I'm open. J'ai besoin d'argent, pardon. Par contre, l'un des gros downsides de rester au quartier ici, c'est que tu ne sais même pas quel jour on est. Et je pense bien que c'est aujourd'hui qu'il y a la première de la série des Boldies. Il faut que je me prépare pour aller là-bas. Et c'est aussi ce jour que j'ai compris que j'étais le plus grand loser du Cameroun. Let me explain. J'avais reçu mon billet pour le Boldiché là, qui était la projection en avant-première pour la série des Boldies. Le taxi qui m'a amené s'est trompé d'embranchement et m'a déposé de l'autre côté de l'échangeur que j'ai dû traverser à pied pour arriver au Best Western et me rendre compte que j'étais là le 14 et non le 15. Ouais, je m'étais trompé de date et je suis arrivé sur le lieu de l'événement un jour avant l'événement. Là, il y a l'avant-première des Boldies. Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Pas sur ma joue comme ça là. Wow. La loose attitude pouvait continuer. Déjà, je suis arrivé à l'événement le premier. Et par réflexe professionnel, je me suis mis à snapper la mise en place et les activations de notre client de l'agence. Non, de mon ex-agence. C'était moi le gars timide en soirée seul dans son coin qui a peur d'aborder les gens. Puis quand il a passé par là, on s'est mis à papoter. J'étais content comme le petit nerd dans les séries américaines qui discute enfin avec son crush. Mais le gars de Chombe TV est venu l'enlever pour aller faire des photos. I was dying inside. Il ne pouvait pas attendre un autre moment pour aller faire les photos là. Est-ce qu'il est obligé de faire les photos? Je suis ensuite allé me réfugier au bar pour boire un coup. C'était champagne et cocktail à volonté, je n'allais pas me priver. Mais ça m'a pas empêché de sortir ma masterclass de loose attitude. T'as Ivano Nonino qui venait d'arriver, super joyeuse comme d'habitude. Elle énergisait toute la salle et elle faisait la bise à tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle essaye de me faire la bise à moi et que je lui mette une esquive de karaté. Et là, direct, elle me pose la question, c'est comment tu as la grippe? Je fais, non. Chombe. Ouais, c'est tout ce que j'ai pu sortir pour essayer de rattraper le coup vu que j'avais une dep. C'est juste que tellement de choses sont passées au même moment dans ma tête. C'est une des actrices principales de la super série Les Boldies. C'est une superstar. Si je regarde son maquillage, je vais rembourser avec quoi? Je suis un chômeur. C'était au festival de Cannes. Je suis un loser de la pire espèce. Le cast majeur a fait son entrée. La boss de Bold a fait un discours et a présenté un teaser de Cannes. Puis nous avons vu l'épisode en avant-première et on a laissé place à...
L'amour.